bonsoir Afrique, bonsoir le monde. Je suis Kotré Aura. Cet après-midi, nous sommes là pour réviser ensemble la SVT niveau terminal. La fois dernière, nous avons démarré la mitose. Aujourd'hui, si le temps le permet, on va rapidement clore les notions sur la mitose et nous allons aussi étudier la méiose. Sur ce, la fois dernière, on parlait sur la mitose. La mitose qui est une division cellulaire de laquelle nous obtenons deux cellules filles identiques à leur, c'est-à-dire à la cellule mère. La fois dernière, nous avons parlé sur les cellules qui se divisent. Mais il y a d'autres cellules qui sont des cellules spécialisées qui ne se divisent pas. Donc la fois dernière, on n'avait pas eu le temps de discuter sur ça. C'est sur ce que je suis revenu sur ça. Les cellules spécialisées les cellules spécialisées sont des cellules qui ne se divisent pas. Par exemple, les cellules nerveuses. Les cellules nerveuses ne se divisent pas, aussi bien que les cellules musculaires et les cellules sexuelles, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Donc ces cellules sont appelées les cellules spécialisées. Par exemple, lorsque nous prenons les cellules nerveuses ou bien les cellules des muscles, ces cellules ne se divisent pas parce qu'ils n'ont pas de lastère. Car l'astère rentre en division lors de la mitose. C'est l'astère qui permet l'ascension des chromosomes vers les poules. Or, au niveau des cellules nerveuses, aussi bien que les cellules musculaires, ces deux cellules n'ont pas de lastère. Maintenant, les cellules sexuelles, ces cellules sont déjà haploïdes à N, donc ces cellules ne peuvent pas rentrer aussi encore en division. Donc, ces trois cellules, ces trois catégories de cellules sont des cellules spécialisées qui ne rentrent pas en division. À part ça, toutes les cellules qui sont haploïdes, qui sont diploïdes plutôt, rentrent tous en division. Du coup, à part la mitose, nous avons la méiose. La méiose, c'est une division au cours de laquelle nous obtenons des cellules haploïdes à N. Sur ce, ces cellules sont des cellules qui sont la plupart des cellules sexuelles que nous obtenons, par exemple les spermatozoïdes, qui sont à N chromosomes. Ces cellules souches qui rentrent en méiose permettent d'obtenir ces cellules qui sont à N. Par exemple, les cellules au niveau de l'ovule sont à N. Donc, la méiose, c'est une division au cours de laquelle nous avons la phase réductionnelle et la phase équationnelle permettant d'obtenir 4 cellules haploïdes. Haploïdes, c'est-à-dire à N chromosomes. La méiose, la division cellulaire. La phase réductionnelle et la phase équationnelle.
permettant d'obtenir quatre cellules haploïdes. Point. Donc, nous avons la phase réductionnelle et la phase équationnelle. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la méiose, c'est deux mitoses successives. La mitose 1 et la mitose 2. Donc, la mitose 1 permet de faire la réduction et la mitose 2 permet de faire l'équation, de faire le classement pour permettre d'obtenir les cellules haploïdes. Nous avons les phases qui sont au niveau de la mitose, de même qu'au niveau de la méiose. Au niveau de la méiose, jusque comme nous avons deux mitoses successives, donc nous avons premièrement la prophase 1. Prophase 1, après la prophase 1, nous avons la métaphase 1. Après la métaphase 1, nous avons l'anaphase 1, aussi bien maintenant la télophase 1. Lorsque nous entrons dans la seconde phase, nous avons maintenant la prophase 2 qui constitue en même temps la télophase 1. Alors, vous voyez, et nous avons la métaphase 2, l'anaphase 2 et maintenant fin de la division qui est la télophase 2. Nous avons la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1, qui en même temps rentre dans quoi? Dans la prophase 2. Donc nous avons ici la prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et puis télophase 2, qui est la fin de notre méiose. Du coup, nous allons ensemble faire connaissance comment la cellule se comporte pendant ces différentes phases, comment le nombre de chromosomes est dans chaque cellule au cours de ces phases de la méiose. Lorsque nous prenons la prophase 1 est constituée avec des chromosomes homologues qui sont en tétrade. Si par exemple, nous allons rapidement prendre un exemple, si nous avons 2 N égale à 4 chromosomes par exemple, 2 N égale à 4 chromosomes, c'est un exemple. Ça veut dire que à la prophase, nous avons les 4 chromosomes, mais qui sont disposés comment? Homologues. Ils sont en tétrade 2 à 2. Donc nous allons voir quoi? À la prophase, nous avons la cellule comme ça. Et nous avons maintenant nos chromosomes qui sont disposés homologuement comme ça. 2 à 2. Si vous voyez, vous allez croire que c'est 2 chromosomes. Non, c'est 4 chromosomes, mais ils sont disposés par paire. Donc, nous parlons ici de quoi? De la prophase 1. Nous sommes à la prophase 1. Après la prophase 1, on rentre quoi? À la métaphase 1. À la métaphase 1, on parle de quoi? De la plaque équatoriale. Là, vous voyez, la cellule, elle est comme ça. Vous allez voir le fuseau achromatique. Il y a les astères. Vous
vous avez la membrane cytoplasmique, la membrane cytoplasmique. Ici les astères, les fuseaux achromatiques, Maintenant, vos chromosomes qui sont ici à 2n égale à 4 vont se disposer dans le plan équatorial. Vous voyez? Donc, si on vous dit d'identifier ou bien de parler de la métaphase 1, si vous parlez de la métaphase 1 et que vous ne parlez pas de la plaque équatoriale des chromosomes, ça veut dire que vous n'avez pas identifié la prophase 1. Donc, la prophase 1, les chromosomes à 2n se disposent à quoi? Dans le plan équatorial de votre cellule. Donc, vous allez avoir les chromosomes qui sont disposés comme ça ici, homologuement, 2 à 2. Donc, on parle de quoi? On parle de plaque équatoriale. Donc, nous avons ici les chromosomes qui sont à 2n, chromosomes à 2 chromatides. 2n chromosomes à 2 chromatides. À 2 chromatides veut dire que quoi? Et si nous voulons aller terre à terre, qui a 2 pieds. Ça veut dire que les 2 chromosomes que vous avez, les 2 pieds sont là. Donc, il n'y a pas de dislocation, il n'y a pas... ils ne sont pas encore fait une division, donc ils sont là, à 2 pieds, si nous allons le dire terre à terre. Donc, vous avez vos chromosomes qui sont dans la plaque équatoriale, qui sont à 2n chromosomes, à 2 chromatides. Là, si on vous dit d'identifier, de parler de la phase métaphase 1, ce que vous devez dire, vous devez parler de quoi? De la plaque équatoriale et de dire comment est les chromosomes. Les chromosomes sont à 2n et qui sont à 2 chromatides. Donc, lorsqu'on quitte là-bas, nous avons maintenant anaphase 1. Vous avez toujours votre chromosome qui seront ici. Ici, on va voir qu'il y aura quoi? L'ascension polaire va commencer. Ces chromosomes-là vont faire la dislocation. Ils vont se scinder. Il y aura maintenant les autres qui vont monter vers l'autre pôle et d'autres aussi vont descendre vers ce pôle. Donc vous allez voir que quoi? Il y aura clivage des centromères. Là où il y a eu fusion ou bien accolement et on parlait des chromosomes qui sont unis en tétrade, va maintenant se disloquer et on parle de quoi? De ascension polaire. De quoi? De N chromosomes à 2 chromatides. Ça veut dire que la moitié des chromosomes monte vers le pôle nord et la moitié des chromosomes descend vers le pôle sud en suivant les fuseaux achromatiques. Donc, dans ce cas, nous sommes à N chromosomes à 2 chromatides. Donc, N chromosomes, c'est comme c'est la moitié, vous voyez? N chromosomes à 2 chromatides. Donc, la moitié des chromosomes montent et la moitié aussi descend. Donc, nous sommes à N chromosomes à 2 chromatides. Donc, nous sommes ici à la phase 1. Lorsque vous quittez maintenant à la phase 1, vous allez maintenant aller à la télophase 1, qui est la première division. Ceci qui est la fin de la première mitose 1, de la méiose. Donc ici, nous allons voir quoi? À télophase 1. Notre cellule va rentrer dans la première division. Donc on aura maintenant à avoir 2 cellules ici qui sont à quoi? À la moitié des chromosomes. Donc on a ici 2 chromosomes. Vous voyez? Ici aussi 2 chromosomes. Donc on parle de quoi?
On parle de la télophase 1 à N chromosomes qui sont à 2 chromatides. Donc ici, N chromosomes dans chaque cellule qui sont à 2 chromatides. Ça veut dire 2 chromatides, si nous voulons le dire terre à terre, qui sont à 2 pieds. Vous voyez votre chromosome en pleine forme. Votre chromosome serait comme ça. Vous voyez, votre chromosome serait comme ça. Donc du coup, à la télophase 1, vous êtes à la fin de la première division de votre méiose, qui est la mitose 1, qui est la phase réductionnelle. Donc nous allons maintenant rentrer dans la phase équationnelle. Donc l'une des cellules, on peut prendre ça ou bien ça pour continuer notre étude. Je vais effacer ici. Maintenant, ça là, ça rentre en même temps dans la prophase 2. Vous avez ici votre chromosome qui est à 2 chromatides. Maintenant, à la prophase 2, c'est ces 2 cellules qui sont obtenues à la fin de notre télophase 1 qui rentrent en division. Donc, je vais prendre une des cellules pour continuer notre étude. Donc, j'ai ici la prophase 2 qui va aussi faire quoi? Rentrer dans la métaphase 2 où nous allons avoir toujours la plaque équatoriale de nos chromosomes. Toujours ici, nous sommes à N chromosomes à 2 chromatides. Maintenant, ici, à la métaphase 2, nous allons avoir notre cellule. Toujours, il y aura maintenant les fuseaux achromatiques. Toujours l'aster au niveau des pôles. L'aster est très important dans la division cellulaire. C'est ce qui permet l'ascension polaire des chromosomes vers les pôles. Ça, c'est les fuseaux achromatiques. C'est les fuseaux sur lesquels on peut dire les chromosomes migrent. Vous voyez, c'est comme la route de passage des chromosomes vers les pôles. Du coup, ici, c'est toujours la membrane cytoplasmique. Maintenant, vos chromosomes vont se disposer toujours dans le plan équatorial. Donc, si on vous demande d'identifier la métaphase 2, vous allez dire que quoi? Nous avons N chromosomes qui sont à 2 chromatides. N chromosomes toujours à 2 chromatides. À la métaphase 2. Maintenant, après la métaphase 2, nous allons rentrer dans la phase 2. À la phase 2 de notre méiose, qui est dans la phase 2 de notre mitose 2, ici maintenant, votre cellule va faire l'ascension polaire, toujours. Les métaphases sont identifiées par la plaque équatoriale, mais l'anaphase est identifiée par l'ascension polaire. À l'anaphase, que ce soit à la mitose ou bien à la méiose, c'est à ce niveau que les chromosomes migrent vers les pôles. Donc ici, vous allez avoir toujours vos esters, les fuseaux achromatiques sont toujours là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il y aura maintenant une division au niveau des centromères. C'est à ce niveau qu'on appelle centromère. Alors, au niveau des centromères, à ce niveau, il y aura clivage maintenant. Donc, les chromosomes vont maintenant migrer à N chromosomes à N chromatides. Très bien. Donc, il y a maintenant N chromosomes qui migrent vers les pôles.
N chromatides, c'est-à-dire à la moitié des chromosomes. Il y a un chromosome qui monte vers les pôles nord, aussi bien que vers le pôle sud, qui sont à la moitié. Donc, N chromosomes à N chromatides. Ce n'est plus comme ici, nous sommes à N chromosomes à 2 chromatides. Non, à partir d'ici, il y a clivage au niveau des centromères. Et maintenant, N chromosomes montent vers le pôle sud, N descend vers le pôle nord, qui sont à N chromatides. Si nous pouvons dire ça terre à terre à un seul pied. Voilà, à un seul pied. Compris? Donc ici, on rentre maintenant à la télophase 2. À la télophase 2 maintenant, c'est la fin de notre méiose où on va maintenant voir quoi? La division au niveau de la plaque ici, et on a maintenant 2 cellules. Vous voyez? Qui sont quoi? À la moitié des chromosomes qui sont haploïdes. Donc, nous avons quitté 2 cellules, nous sommes arrivés à 2 cellules, et nous avons pris ici une des cellules pour entrer, continuer notre division. S'il y avait les deux, ça veut dire que celle-ci a donné 2, l'autre aussi va donner 2. C'est ce qui est dit que quoi? À la fin de notre méiose, on obtient quoi? 4 cellules qui sont comment? Qui sont haploïdes, qui sont à la moitié des chromosomes. Donc ici maintenant, on va avoir ici les 2. Donc on a les 4 chromosomes maintenant, et qui sont comment? Haploïdes, à la moitié des chromosomes. Donc la fin de notre méiose donne toujours 4 cellules qui sont comment? Qui sont haploïdes. Et ces cellules haploïdes ne rentrent plus dans une division. Les cellules souches, c'est eux qui permettent d'obtenir les cellules sexuelles qui rentrent dans la division pour pouvoir obtenir les cellules haploïdes. Car les cellules haploïdes elles-mêmes ne rentrent pas en division. Car ils sont déjà N, ils ne peuvent plus rentrer en division. Mais c'est les cellules souches qui permettent de faire quoi? D'obtenir les cellules haploïdes qui sont identiques les uns par rapport aux autres. Donc, lorsque nous avons identifié les phases de la méiose, nous allons voir comment, au cours de cette division, comment varie la quantité de l'ADN. Comment la quantité de l'ADN varie au cours de la méiose. La fois dernière, pour la mitose, on a quitté à Q, on est parti à 2Q et on est revenu à Q. Pour la mitose, on avait la quantité de ADN ici, nous avons quitté 2Q, nous sommes allés à 2Q. Et nous sommes revenus à quoi? À Q. Ici, c'est le temps. Ici, c'est la quantité de ADN. Donc, on a quitté de Q, sommes partis à 2Q, car il y a la duplication. Ici, c'est la phase G1, S, G2. Ici, la prophase, la métaphase, anaphase et télophase. Vous voyez? Qui constitue le graphe qui nous présente la variation de la quantité de l'ADN au cours de la division méiotique, c'est-à-dire au cours de la mitose.
aujourd'hui, nous sommes avec la méiose. La méiose qui nous dit que quoi? Lorsqu'on quitte à 2N, on revient à N, à la moitié des chromosomes. Qu'est-ce qui va se passer? On quitte ici maintenant. Nous sommes toujours avec notre graphe. Ici, c'est le temps. Ici, quantité de ADN. Nous sommes ici Q demi. C'est bon. Q demi. Donc ici, ça serait Q. Ici, 2Q. Ça veut dire que quoi? Ici, c'est la moitié de Q. Nous sommes ici à 2Q. Ça veut dire que 2 fois Q. Donc, si nous quittons ici, on va aller à 2Q. On revient à Q. Qui constitue quoi? Notre mitose 1, la première division. Vous voyez? Nous sommes quittés de Q. Nous sommes partis à 2Q. Nous sommes revenus à Q. Ça veut dire que ça, c'est la première division. Mitose 1. Pour maintenant arriver à la méiose, il faut quoi? Il faut la seconde division. Donc, on quitte maintenant de Q. On revient à quoi? À Q demi. Qui est maintenant la moitié du nombre de chromosomes. On a quitté de Q. On a parlé de 2Q. On est revenu à Q. Maintenant, on revient à Q demi. La moitié, qui identifie la N chromosome, la moitié des chromosomes, qui permet d'obtenir maintenant les cellules haploïdes, les cellules à N chromosomes. Donc, on a toujours notre, ici, à part d'ici, jusqu'ici, mitose 1. Maintenant, à partir d'ici, jusqu'ici, la mitose 2. Donc ici, toujours la phase S, G1 plutôt ici, S, G2, c'est bon. Nous avons ici la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1, qui rentre en même temps prophase 2, métaphase 2, c'est bon. Ici, anaphase 2, et puis télophase 2, qui nous revient maintenant à la moitié des chromosomes. Ça, c'est le graphe qui montre comment, au cours d'une division méiotique, les cellules et leur quantité d'ADN à l'intérieur évoluent. Ça veut dire qu'à la fin, si on avait quitté AQ égale à 10 par exemple, on remonte à 2, 10, vous voyez, on revient à 10 et on revient maintenant à 10 divisé par 2 qui serait égal à 5. Vous voyez, qui est la moitié des chromosomes. On ne peut pas parler de la vie cellulaire sans parler de la division cellulaire. La division cellulaire, c'est elle qui permet la survie, la continuité, la production de la vie de la cellule tout entière. Vous voyez? Donc, c'est ces mécanismes, division méiotique et méiotique, qui permettent le fonctionnement et le renouvellement de quoi? Des cellules à l'intérieur de l'organisme. Donc, ces deux divisions permettent de faire quoi? De garder votre garniture chromosomique. La garniture chromosomique veut dire que quoi? Le nombre de chromosomes qui sont à l'intérieur de vous, c'est cette division qui permettent de garder, de maintenir cela. Ça ne diminue pas, ça ne croît pas. Ça se maintient grâce à ces deux divisions. Vous allez voir que quoi? Au niveau de
la reproduction, pour obtenir l'œuf, il faut quoi? Il faut l'apport de chaque côté de N chromosomes pour obtenir maintenant 2 N. Vous voyez? Si sans la méiose, on ne pourra pas avoir la moitié des chromosomes qui vont venir de part et d'autre pour donner maintenant 2 N chromosomes qui va être l'être qui serait né. Donc le rôle ou bien l'avantage de la méiose, c'est pour pouvoir obtenir les cellules haploïdes et surtout les cellules sexuelles qui permettent maintenant, lors de la fécondation, d'obtenir de part et d'autre N chromosome qui va donner maintenant 2 N, un être humain ou bien un être animal qui serait à 2 N chromosomes. Si nous sommes ici à la fin de ces 2 divisions, lorsque je faisais mes exemples, j'ai parlé de Aster. Je parlais de l'Aster au moment où j'ai pris comme cellule animale. Au niveau de la cellule végétale, il n'y a pas de l'Aster. Il n'y a pas de l'Aster, mais l'Aster est remplacé par quoi? Par les galottes polaires. Au niveau des cellules végétales, au niveau de la cellule végétale, il n'y a pas de dislocation. Ça veut dire que les cellules ne sont pas libérées. Ils sont toujours joints. Donc sur ce, au niveau des cellules végétales aussi, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de l'Aster. Mais ça se remplace par les galottes polaires. Il y a toujours les fuseaux achromatiques, mais au niveau des pôles, ce n'est pas l'Aster, mais c'est remplacé par les galottes polaires. Aussi bien, les cellules animales, à la fin de la division, vous allez voir chaque cellule indépendante. Chaque cellule est indépendante, mais au niveau des cellules végétales, ces cellules ne se libèrent pas. Ils sont toujours joints. Donc, ça se sépare grâce au phragmoplastes. C'est les saccules golgiens qui permettent de faire quoi? De séparer ces 2 cellules nouvellement obtenues grâce à quoi? À c'est-à-dire l'alignement des saccules qui permettent de faire quoi? D'obtenir le phragmoplasme qui permet de scinder ces 2 cellules, mais qui ne sont pas libérées. On les voit toujours soudées. Vous allez voir, vous voyez l'arbre. Les cellules de l'arbre ne sont pas
Ils sont toujours pour avoir le tronc. C'est quoi? C'est un développement des cellules qui a permis d'obtenir le tronc d'arbre. Maintenant, ces cellules ne sont pas libérées, ils sont toujours ensemble, soudés. Donc, au niveau de la cellule végétale, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de cellules séparées. C'est soudé. Et cette fusion, pour identifier que ça, c'est une cellule, la limite est mise grâce au phragmoplasme. C'est ça. Donc, lorsque nous quittons au niveau de ces deux cellules, sur la division méiotique aussi bien que méiose, nous allons tomber sur autre chapitre qui est quoi? La reproduction chez les spermaphytes. La reproduction j'ai dit dès le début de ce cours que la SVT niveau terminal, c'est la biologie, c'est la vie cellulaire, c'est la vie de l'être humain. Et l'être, lorsque l'être vit, il faut faire quoi? Il faut produire. Maintenant, ça prend ici en compte la végétation aussi bien que l'animal. Donc, il y a la production au niveau de la végétation aussi bien que chez l'animal. Aujourd'hui, lorsqu'on dit la reproduction chez les spermaphytes, on veut parler de quoi? On veut parler de la reproduction au niveau des plantes. C'est ça. Donc, au niveau des plantes, aussi bien qu'au niveau des animaux, il y a la reproduction. Maintenant, si nous prenons la reproduction chez les spermaphytes, cette reproduction a eu lieu grâce à quoi? Aux fleurs. C'est les fleurs qui permettent la reproduction chez les plantes. Donc, lorsque nous prenons la fleur, c'est elle qui permet de faire quoi? De continuer la reproduction au niveau des plantes. Sur ce, nous avons la fleur mâle et la fleur femelle. Donc, la fleur mâle aussi bien que la fleur femelle. La fleur mâle, c'est l'étamine qui permet d'obtenir les grains de pollen. Donc ici, nous avons l'étamine. Et ici, nous avons quoi? Le pistil. Nous avons le pistil. Donc, l'étamine va nous permettre d'obtenir quoi? D'obtenir les grains de pollen qui sont très utiles pour la fécondation. Et le pistil va nous permettre que, à la fin, nous allons obtenir le sac embryonnaire. Nous allons obtenir le sac embryonnaire.
ici, nous avons enter. Nous avons l'enter. Maintenant ici, ce sont des sacs uniques. C'est dans les sacs uniques, nous avons quoi? Les graines de pollen. Ils sont dans les sacs embryonnaires. Ici, c'est le conjonctif. Ici, c'est le filet. Donc ici, c'est notre étamine. Ici, vous avez le stigmate. Vous avez le stylet. Ici, vous avez l'ovaire. Ovaire, on peut dire ovaire. Et maintenant, vous avez dans l'ovaire maintenant, vous avez votre sac embryonnaire. Vous avez le sac embryonnaire. Donc, ici vous avez votre pistil, voilà, et votre étamine. Donc, c'est à partir de ces deux fleurs que quoi, à la fin, on va ici obtenir, grâce au développement, c'est-à-dire les graines de pollen vont suivre certaines étapes pour atteindre leur maturité, aussi bien que quoi, au niveau du pistil, le sac embryonnaire va suivre des étapes pour obtenir l'étape de la maturité du sac embryonnaire. Et maintenant, ces deux-là, le grain de pollen, et le sac embryonnaire va faire quoi? Va s'unir grâce à la pollinisation pour faire quoi? Pour obtenir maintenant l'œuf qui va rentrer dans la division et aller obtenir quoi? La plante qui est la future, ou bien le futur jeune plant qui va maintenant grandir pour encore atteindre le temps de la reproduction, pour aussi faire quoi? Produire les fleurs, et maintenant dans ces fleurs faire grandir ou bien faire développer les graines de pollen encore, aussi bien au niveau de la fleur femelle faire développer le sac embryonnaire, et maintenant qui va encore rentrer en fusion et maintenant donner les fruits. Les fruits là seront mieux. Encore le cycle va continuer comme ça jusqu'à ce que les plants sont toujours exister sur notre environnement ou bien sur la terre. Donc c'est la reproduction au niveau des plantes. Maintenant, pour obtenir le grain de pollen, votre cellule mère va rentrer en division. Nous allons obtenir deux cellules. Qui va maintenant à leur tour subir quoi? L'endomitose. L'endomitose veut dire la mitose interne.
Et celle-ci va permettre à faire quoi? À dédoubler le noyau. Là, on a maintenant quoi? Le grain de pollen avec deux noyaux. Vous voyez? Grâce à quoi? À l'endomitose. Endomitose. Qui est la mitose interne. Ici, c'est la mitose. Donc, à ce niveau maintenant, on a quoi? Notre grain de pollen avec la membrane extérieure, la membrane intérieure, ici, exine, on peut dire exine, intime. Donc, vous avez ici exine et intime. Qui est encore la membrane, on peut dire la membrane extérieure et la membrane intérieure. Ici, le noyau, végétatif, et ici le noyau de la cellule reproductrice, qui maintenant, lors de la fécondation ou bien de la germination, ce noyau végétatif va permettre de faire quoi? D'avoir le tube pollinique. Ça va permettre lors de la fécondation, vous allez voir que quoi? Ce noyau végétatif va permettre l'allongement de quoi? Du tube pollinique. Et ce tube, c'est pour permettre à ce que ça s'enfonce en passant par le stigmate. Voilà, le stigmate, c'est comme ça. Voilà, le stigmate du pistil. Ce grain de pollen, lors de la germination, va permettre, grâce au noyau végétatif, de faire l'allongement de ce tube, vous voyez, jusqu'à ce que ça atteigne les sacs embryonnaires au niveau du pistil. Vous voyez, ce tube, le noyau végétatif se place toujours à l'extrémité et fait longer votre tube pollinique. Arrivé, lorsque ça atteint au niveau de quoi? Des sacs embryonnaires pour pouvoir féconder. En ce temps-ci, votre noyau de la cellule végétative va se dégénérer. Ça veut dire que ça va se disparaître. Maintenant, le second noyau, qui est le noyau de la cellule reproductrice, va faire quoi? Va rentrer maintenant en suivant votre tube. En suivant votre tube. Maintenant, en faisant quoi? En donnant deux entérozoïdes qui vont maintenant aller féconder quoi? Les sacs embryonnaires. Donc, sur ce, vu le temps, nous allons continuer prochainement. Mais si je vais vous laisser un message, le message est clair que quoi? Continuez toujours de lire vos cours et de traiter les exercices. Et ensemble, nous allons faire quoi? Nous allons remercier notre Seigneur parce que quoi? À la fin de tout ce que nous avons fait comme effort au cours de cette année serait louable, sur quoi? Suite à la réussite. Donc sur ce, je mets fin à ce cours ou bien à cette révision que nous venons de faire ensemble ici.
et nous disons à la prochaine.